Première utilisation de Groove de Windows 10. Je lance et je clique ici sur la fenêtre et je vais par exemple cliquer sur la vignette de Groove ou alors dans la liste ici Groove. Au départ, il se peut que ça soit automatiquement sélectionné, mais si ça ne l'est pas comme ceci, il va falloir indiquer l'emplacement de la recherche de la musique. On clique ici. Ici, moi, j'ai rien mis exprès, c'est vierge. Je clique sur plus et je vais indiquer l'endroit où se trouve la musique. Ma musique se trouve dans le dossier Ma musique. Très original. Voilà. Ajouter ce dossier à musique. Terminé. Et vous voyez ici que les fichiers s'ajoutent. Donc, tous les morceaux se sont chargés. Si je clique sur ma musique, par exemple ici, je vois tous mes morceaux et je peux le voir le classement par artiste, voilà, ainsi que le classement par album, voilà. Et en même temps, le logiciel va chercher sur Internet les images qui vont avec. Groove Music utilise les informations qui sont contenues dans les fichiers musicaux pour faire les classements que l'on voit ici. Exemple, ici, on voit 03 Libertine qui est classé au tout début de la liste des morceaux. Tout simplement parce que dans les informations, il y a 03 devant Libertine. Autrement, ça serait dans les L, ce qui serait quand même plus logique. Alors, pour cela, faisons un clic droit dessus et allons dans Modifier les infos. Et dans Modifier les infos, voyons que le titre du morceau est 03 Libertine. Si je supprime le 03, vous allez voir qu'il va se classer dans les L. Enregistrer. Il a disparu d'ici. Et si je vais dans les L, voilà, Libertine se retrouve ici. Autre exemple, la chanson de Prévert qui est ici classée dans les C, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu tenir compte de l'article. Si maintenant je refais un clic droit dessus et que je regarde modifier les infos par exemple, je vais voir que le titre est bien la chanson de Prévert, il est donc indiqué correctement, mais qu'on demande de trier par chanson de Prévert. Donc à ce moment-là, c'est dans les C, effectivement. Prenons un autre exemple maintenant, Liberta. Nous voyons que dedans, il y a des informations concernant par exemple l'artiste. Et ça va être utilisé par le logiciel pour aller chercher l'image de l'artiste. Par exemple, si je clique maintenant sur artiste, je vais pouvoir trouver l'image d'Ariel Dombal, par exemple. Exemple ici aussi dans Rio Grande, il y a l'artiste, donc on peut trouver peut-être son image, et ici l'album duquel est tiré ce titre. Et là je vais pouvoir trouver l'album Ma dernière séance d'Eddie Mitchell en allant ici dans album, le voici. Le logiciel a été chercher l'image de l'album. Et si je clique dessus, bien sûr, j'ai les différents titres de l'album. On peut encore obtenir d'autres informations intéressantes en cliquant droit sur le titre du morceau et en allant dans Propriétés, on voit un certain nombre d'informations et en particulier l'endroit où ce fichier se trouve sur le disque dur. Par exemple ici dans le dossier Ma musique et dans le sous-dossier Variété. Fermé ici. Je peux aussi, en cliquant droit, afficher l'album, comme ceci. Pour écouter une chanson, tout simplement, on va la chercher
ici, par exemple par ordre alphabétique. Elle est une chanson qui commence par G. Celle-ci, par exemple, il suffit pour la jouer de cliquer sur cette petite flèche. On peut régler le niveau ici. On clique ici pour que le morceau se répète. En cliquant ici sur ce sigle, vos airs de musique vont être joués en ordre complètement aléatoire, ce qui va vous faire une bonne musique de fond. Il est possible d'écouter en affichant les musiques en plein écran ou en semi-plein écran, comme on peut le remarquer ici. Et pour revenir, on clique ici. Groove Music permet de créer des playlists, c'est-à-dire des listes de morceaux suivant un thème donné, par exemple nos airs préférés ou la musique de danse, etc. Créons une playlist. Je clique ici sur Playlist et je clique ici sur Nouvelle playlist. Je vais lui donner un nom en cliquant ici. Et je clique ici pour créer ma playlist. Première chose, il va donc falloir ajouter des morceaux dans ma playlist. Je clique ici, ça me propose directement les albums. Je peux effectivement, en cliquant sur un album, ajouter cet album à ma playlist. Je vais cliquer sur ajouter là et ajouter donc dans ma playlist airs préférés. Voilà, ça a ajouté les 39 morceaux. Autre façon, maintenant, je retourne ici dans ma musique et je clique sur morceaux. Et là, je peux ajouter un morceau. Je peux ajouter, par exemple, ici, le lac majeur, ajouter à ma playlist airs préférés. Voilà. Donc, je l'ajoute à ma playlist. Maintenant que j'ai ajouté des airs dans la playlist, je peux, si j'ai trouvé par exemple un air qui ne me plaît pas et que je veux enlever de ma playlist, clique droit dessus et supprimer de la playlist. Bien, maintenant je peux par exemple tout lire ici et le lire en aléatoire, ce qui est plus agréable, de façon à ne pas toujours avoir les airs dans le même ordre. On peut faire une capture de tout l'écran, je le rappelle, en appuyant simultanément sur la touche Windows et sur la touche Impression d'écran. Mais si l'on ne veut copier qu'une partie, par exemple ici uniquement cette recette de gaufres, je clique ici et je clique sur Accessoires Windows et sur Outils de capture d'écran. Si on l'a en bas, évidemment ici on peut cliquer directement, mais si ce n'est pas le cas, il faut faire comme je viens de faire. Après, cliquez sur Nouveau. Quand l'écran devient un peu sous brouillard, on sélectionne en cliquant et en déplaçant sans relâcher le clic jusqu'à ce qu'on ait sélectionné toute la zone qui nous intéresse. Toute cette zone est copiée dans une image et je peux soit par exemple ici cliquer sur réduction et copier pour pouvoir après la coller dans un traitement de texte par exemple, ou je peux aussi cliquer ici sur fichier et l'enregistrer sous et choisir un endroit pour l'enregistrer, par exemple capture d'écran, et je lui donne un nom. Enregistre. Voilà, ma recette est enregistrée dans capture d'écran. Voyons maintenant l'application Windows Ink. J'appuie sur Windows plus W. L'application apparaît. J'ai d'abord le pense-bête. Si je clique ici, voilà, j'ai ici une feuille sur laquelle je peux écrire n'importe quoi. Je peux même éventuellement en cliquant ici en avoir un deuxième. Et je clique ici. Je peux maintenant faire autre chose.
Par exemple, ici, je lance l'explorateur de fichiers. Lorsque je referme mon explorateur de fichiers, j'ai toujours accès à mes pense-bêtes. Je peux d'ailleurs faire un double clic dessus, copier et aller réutiliser ce que j'ai noté plus tard. Pour fermer, il suffit de cliquer ici, supprimer, et de mettre ici, supprimer. Voyons la deuxième partie de Windows Ink qui permet de dessiner. C'est le bloc croquis. Clic. Vous pouvez d'abord tout effacer en cliquant ici. Ensuite, vous avez différents stylos ici. Le premier ici. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez choisir la couleur, par exemple rouge. Le deuxième ici, le crayon. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez choisir la couleur. Tac. Ici, vous avez le surligneur. En cliquant sur la petite flèche, vous choisissez la couleur, jaune par exemple, et voilà. Ça, c'est la gomme qui permet de supprimer un des éléments. Par exemple, ici, j'ai supprimé cet élément. Je me rapproche de le rouge, tac. Quand je le touche, je le supprime. Ici, c'est les instruments. Ici, un rapporteur. Si vous prenez un crayon et que vous tournez autour, vous allez pouvoir dessiner un rond. Ici, c'est pour annuler ce qu'on vient de faire. Ici, c'est au contraire pour le remettre. Ici, c'est pour enlever une partie des dessins. Ici, je vais sur les coins. Je peux modifier et ne prendre, voilà, je veux prendre par exemple que un carré autour de mon rond. Voilà. Et je clique ici pour approuver ce que je viens de faire. Et maintenant, vous voyez, je n'ai plus que cette partie. Bien, on peut enregistrer sous. Donc, si on clique ici, voilà, on enregistre où et on va dire à quel endroit on veut l'enregistrer, par exemple sur le bureau, enregistrer. Je peux aussi, en cliquant ici, le copier et je peux aller maintenant le coller n'importe où, par exemple dans un document Word ou autre. Ici, c'est pour fermer. Autre application de Ink. J'ai ouvert une page internet sur une vue aérienne et je veux indiquer un endroit à quelqu'un. Il suffit à ce moment-là d'appuyer donc sur Windows plus W et de cliquer sur croquis sur capture d'écran. Et là, nous avons la même possibilité de dessin que tout à l'heure, mais sur notre image. Donc maintenant, je veux indiquer un endroit. Pour cela, je vais prendre par exemple ce stylo et je vais prendre une couleur qui se voit, par exemple le rouge, et je vais faire un rond autour de l'endroit qui m'intéresse. Ou bien je peux aussi ici faire une flèche pour indiquer l'endroit. Ensuite, je peux, comme tout à l'heure, enregistrer ou copier ce dessin dans un document.